Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Ça y est, c'est le moment. Nous sommes devant Ashnard, il est temps de voir ce que nos unités valent contre lui. Ok, Chinon, tu es mort. Tu es hors jeu. Ziark aussi parce qu'il peut te buter. Liana hors jeu. Tibarn y peut. Ça se négocie, 12 points. Et Lincia, je ne pense pas. Ça me paraîtrait... Ouais, non, c'est suicidaire. C'est bien ce que je pensais. Lucia non plus, ça ne va pas aller. Nazir. Qu'est-ce que c'est lent, un dragon? Ah, 5, ça peut. Ça peut. Qu'est-ce qu'il a comme coup, lui? Bon, Gatori, je crois avoir fait le test et m'être dit non. Oui, c'est bien ça. Non. Pour Mia, c'est non, c'est non, c'est non. Pour Soren, c'est non aussi. Bastien, c'est encore plus non. Rhys, non. Ike. Ike, c'est forcément oui. 3. Ok, Mist, c'est non. Bon. Vous avez vu, ça se résume à 3 unités qui peuvent l'attaquer. Tibarn, Ike et Nazir. Et encore, Nazir, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, ce Ten... Un dragon blanc. En rencontrer un ici. Pour moi, c'est le bonheur suprême. Je dois vous parler de toute urgence, roi de Daïn. C'est à quel sujet? Mes frères Laguz, que vous avez corrompus. Dites-moi comment faire pour les soigner. Je suis sûr que vous le savez. C'est pour ça que tu voulais me voir? Pauvre fou! Il n'existe aucun remède. Qu'avez-vous fait? Il est déjà trop tard. Dis-moi, dragon, était-ce-toi notre ver? J'ai compris. Ton but est d'empêcher les Goldans de se battre. Nous les dragons, nous sommes des créatures rancunières. Même si votre sang coule à flot, nous vous en voudrons toujours. Et moi, méprise-moi. Allez, attaque-moi avec toute la haine que je t'inspire. Je sais que ta force n'est pas encore épuisée. Il fait mal. Oh, le roi des faucons. Je ne m'attendais pas à voir ta carcasse couverte de plumes aujourd'hui. Mais j'en suis ravi. Vraiment, je suis fou de joie. C'est réciproque. L'envie de piétiner ta sale face me démange déjà. Parfait, vraiment parfait. C'est à ça que sert la guerre. Viens, commençons. Et Ike. Cette posture, je m'en souviens parfaitement. Ainsi, c'est ton père qui t'a appris à te battre. Ça me remplit de joie. Ashnard, je vais utiliser cette épée pour mettre fin à votre tyrannie. Tu espères me vaincre? Ah, très bien, si tu en as la force, fais-le. Ce procédé est le fondement d'un monde idéal. Mais de quoi est-ce que vous parlez?
Oh. Pff, aïe. Bon. On va soigner tous ceux qui... On va soigner Nazir et... Attends. Je voudrais voir ce que ça fait. Je viens de faire utiliser un bâton de halo à Elyncia pour qu'elle gagne un niveau. Niveau 9, PV, vitesse, défense, résistance. Et surtout que je suis très curieux de voir ce que ça fait. Parfait ça! Et ça y est, Rayson niveau 20. Chance et résistance. Ashnard qui récupère 6 PV. Il va frapper Nazir. C'est bien ce que je pensais. Nazir, il est repassé en forme humaine. Donc on va le soigner. La raison pour laquelle j'ai mis Elyncia de ce côté, parce que Rayson est là. Avec un peu de chance, c'est terminé ce tour-ci. Il fait quand même mal. C'est fait. Bon, par contre, vous allez me dire, oui, il n'était pas si dur que ça. Je n'avais que 3 unités pour l'attaquer. Donc il était quand même un peu... Ici, il est un peu dur. Puis de toute façon, les boss finaux des Fire Emblem en général sont un peu décevants. Parce que vous avez... Quand votre équipe est surentraînée, elle peut faire des dégâts. Mais là, en l'occurrence, faut quand même pas déconner. Ike, avec son épée divine, il faisait 3. Tibarn, il faisait 12. Et comment il s'appelle, Nazir, sous forme de dragon, et ça s'est épuisé assez vite, il ne faisait que 5. La raison pour laquelle je m'en suis sorti, c'est que Ike a déclenché Ether. Donc ça a été plutôt rapide. Mais ça y est, c'est fait, Ashnard est vaincu. Excellent, vraiment excellent. Plus, encore plus. Pour mon ascension, ce n'est pas assez. À savoir qu'en mode difficile, il faut l'affronter à 2 reprises. Cette fois, c'est vraiment terminé. Nina, n'approche pas. Le dragon est toujours en vie. Recule. Nina! Non! Que se passe-t-il? Le dragon est si calme. Laisse-les, Ike. Que se passe-t-il, Nazir? C'est son compagnon. On dirait qu'à l'approche de la mort, il retrouve ses esprits. Eh ouais, parce que dans toutes les fils de puterie qu'Ashnard il a fait, il en restait une
dont on ne se doutait pas et qui vient de se révéler. Sa monture, ce n'est pas une wyvern, c'est un Lagus dragon. Son compagnon? Le dragon de Ashnard? Rajayan. Bon, je ne parle toujours pas le galdre. Léane, que se passe-t-il? Un Lagus? Non, c'est impossible. La monture de Ashnard est une wyvern, n'est-ce pas? Et non. Et non, je vous ai vendu la mèche un peu trop tôt. Mais ce n'était pas un Lagus, ce n'était pas une wyvern, c'était un vrai Lagus dragon. Je m'excuse de ne pas vous traduire ça, mais que faites-vous? Soyez patient, s'il vous plaît. Nous souhaitons essayer quelque chose. Hein? Pour ceux qui ont fait attention à la musique qui chante, c'est la même que quand ils font renaître la forêt de Sérène. Rayson, c'est... Léane m'a dit que la vraie forme du dragon était corrompue. Nous avons donc chanté le galdre de renaissance. Ah, Jayon. Rajayan, tu me reconnais? Ina? Oui, c'est moi. Tu m'as reconnu. Tu as enduré toutes ces souffrances à cause de moi. Pardon. Rajayan. Rajayan. Oh, Rajayan. Ina, rentrons à Goldoa, tous les deux, ensemble. J'irai n'importe où, mon amour, tant que ce sera avec toi. Ina, à partir d'aujourd'hui, et pour toujours. Ah, Rajayan. Il fait partie du peuple dragon? C'est exact. Ina et lui étaient fiancés. Puis, le roi de Daïn l'a rendu fou et son corps a été corrompu. Je comprends. C'est donc pour ça qu'Ina a aidé l'armée de Daïn depuis le début et que Nazir a coopéré. Ah, est-ce que... Non, zut. Ah, le voilà. Que se passe-t-il, Mist? As-tu trouvé quelque chose? Le médaillon, Aïe. Le médaillon. Je l'ai enfin retrouvé. Mist, ce médaillon est... Oui, je sais. Rayson, Léane. Quoi? Regardez. Oh. Ce médaillon appartient à la forêt de Sérène. Ma mère ne le portait que pour Lilia. Léane, prends-le. Merci, fille d'Helena. En hommage à ma défunte sœur,
J'accepte le médaillon que tu m'offres. On a récupéré le médaillon. Bon, il est temps de finir avec Path of Radiance. On sauvegarde. Assistons à l'épilogue. Il nous aura fallu 50 heures pour faire le jeu. Château de Crimea. Voilà un an que j'essaie de gagner cette guerre. Je suis ici aujourd'hui en témoignage de votre courage et de votre encouragement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je tenais vraiment à vous dire une chose. Merci. J'espère que vous resterez à mes côtés. C'est évident. J'espère que tu auras encore besoin de mes services. Tu as tellement mûri, comme tes parents seraient fiers de toi. Oh, on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Pourtant, ça s'est passé tellement vite. Quel bonheur que tout soit fini. Et nous sommes bien battus, hein? Nos parents seraient fiers de nous, c'est sûr. Excellent travail, Ike. Mais évidemment, si je n'avais pas été là pendant tout ce temps, la victoire t'aurait fini entre les doigts. Je t'ai quasiment pas utilisé, je crois, Boyd. Ike, je veux dire commandant Ike. Je vais continuer à m'entraîner pour devenir encore plus fort. Merci de m'avoir fait confiance. Enfin, c'est enfin terminé. Après tout ce temps, nous pouvons reprendre une vie normale. Nous remercions la déesse. Ike, est-ce qu'on va devenir des mercenaires? Je suis un bon soldat et tout, mais... la vie simple des mercenaires est la seule qui me convient. Bon, allons courir le jupon. Je suis sûr que tu t'attends à des félicitations. Eh ben, c'est raté. T'es qu'un petit morveux et c'est moi le meilleur. Oublie jamais ça. Allez, patron, on a gagné. Super. Tu sais, j'adore ton style de combat. Si je pouvais m'entraîner avec toi, ce serait génial. Je vais donc rester à tes côtés quelque temps, d'accord? Mon travail ici est terminé. Je vais bientôt partir. Si tu as besoin de mes services, tu sais comment me trouver. Ça, c'est tous les mercenaires de Grail qu'on a vus. Maintenant, la chevalerie de Crimea. Elincia, vous avez longtemps attendu, mais j'ai rempli mon contrat. Ma mission est terminée. Sir Ike, de la part de Crimea et de ma regrettée famille, je vous remercie de nouveau. Oh, arrêtez. Pardon? Je crois que je me suis habitué à certains usages nobles, mais je ne maîtrise toujours pas la révérence. Ça doit faire mal et c'est très froid et formel. Parlez-moi sans faire toutes ces simagrées. Sir Ike, c'est... Oui? Non, rien. Ce n'est rien. Oh, jour radieux d'une douce victoire. Lourd le jour où la déesse a jugé bon d'envoyer sur Ike pour nous sauver. Merci, Général Ike. Grâce à vous, nous savons maintenant comment servir au mieux la princesse Elincia. Notre force a dissipé les nuages noirs qui assombrissaient le ciel de Crimea. Dorénavant, nous allons œuvrer pour la prospérité de ce pays et de son peuple. Ike, tu es le sauveur de Crimea. Je rends hommage à tes efforts méritoires. Chapeau bas. Ouf, je suis content que ce soit terminé. Quand j'ai vu le roi de Daïn, j'ai cru que j'étais fini. Ou que j'allais être torturé. Mais tu as été sensationnel. Bah oui, 2 éthers, c'est pas tous les jours qu'il fait ça. Mais merci, je peux rentrer chez moi et retrouver les miens maintenant. Quand je vais rentrer dans mon village, je vais me vanter auprès de ma famille et de mes amis d'avoir combattu avec toi. Largo et moi, nous allons rester ici et ouvrir un commerce. Pendant la reconstruction de Crimea, les mouvements de population seront considérables. Nous ouvrirons une auberge où l'on pourra bien boire et manger. Le beurre sera gratuit. Nous allons rapidement faire fortune. Et vous, Francine, quand tout sera prêt? Passez quand vous voulez. On fera un bon prix. On devrait peut-être l'appeler l'auberge du Général Ike. Ça, c'est Baignon, normalement. Général Ike, je vais prendre congé de vous pour l'instant. Je dois rentrer à Baignon pour présenter mon rapport sur le dernier combat. Allez-vous emmener les soldats de Baignon que vous nous avez prêtés?
La guerre est certes terminée, mais le pays ne sera pas sécurisé avant de longues semaines. J'ai discuté avec la princesse et elle a sollicité notre aide, dans la mesure du possible. Je vais donc les laisser à votre service le temps qu'il faut. Nous devons beaucoup à Baignon, non? En fin de compte, nous n'avons pas seulement été secondés par vous, mais aussi par tout un bataillon de renfort. Grâce aux troupes du général Zelgus, nous avons limité les victimes lors du combat final. Ces hommes et lui se sont occupés des soldats de Dain qui battaient en retraite et nous ont permis de nous focaliser sur les ennemis devant nous. Même si vous avez obtenu de l'aide, la victoire est le résultat de votre force et de votre commandement. Je connais 2 personnes qui seront ravies d'apprendre que vous avez triomphé. Veuillez remercier l'apôtre et Séphirine de ma part. J'ai l'intention de le faire moi-même quand je le pourrai, mais... Entendu. Au revoir, Général Ike. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Ike, j'ai décidé de repartir avec les chevaliers Pégases de Baignon. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah, je te dois une fière chandelle, Ike. Merci beaucoup, il y a un de ces jours. Je crois que je vais refaire ma vie à Baignon. C'est peut-être un trop d'un seul coup. J'ai juste envie de mener une vie plus responsable. Et puis j'en ai assez de vivre sous les menaces. Au revoir, Ike. Je n'y crois pas une seule seconde. Au revoir, Général Ike. Cette guerre m'a donné la confiance nécessaire pour entrer au service des chevaliers de Baignon. Merci beaucoup. Je suis content que le combat soit fini. J'espère que la guerre et le calme... Je préfère la paix et le calme. La guerre n'a rien de bon en soi. Eh bien, nous rentrons chez nous. Nos amis du désert nous attendent. Nous avons un tas d'histoires à leur raconter. Lagus et Beork. Le fossé entre nous s'est peut-être comblé. La guerre est terrible, et nous y avons peut-être gagné quelque chose de précieux après tout. Venez me voir si vous en venez dans le désert. Si vous venez dans le désert, nous discuterons en paix. C'est Dain, je crois. Ah non, ce sont les Lagus. Tu pars déjà. Oui, je dois filer. Il faut que j'escorte des invités importants jusqu'au roi. Des invités? Il parle de nous. Nous emmenons mon père visiter Gallia quelque temps. Nous, les hérons, nous préférons vivre près des forêts après tout. Tipar n'a parlé avec le roi Keinedi en notre nom. Vous ne repartez pas à Sérène. Même si nous avons fait la paix avec l'apôtre, nous ne sommes pas prêts à revivre là-bas. Je vois. Un jour vous pourrez rentrer chez vous. Les Beork et les Lagus finiront par se comprendre et se respecter. Vous avez peut-être raison. Je l'espère de tout cœur. Êtes-vous prêts? Nous allons bientôt partir. Jifka, je vous suis redevable à vous aussi. Gallia est un endroit spécial pour moi. J'aimerais venir vous voir si vous acceptez. Vous serez toujours le bienvenu. Le roi sera ravi de votre visite. Ah, j'oubliais. Vous me reverrez bientôt. Gallia a décidé de participer aux travaux de reconstruction de Crimea. Je serai bientôt de retour avec une armée d'ouvriers de manœuvre. Promis. Parfait, nous vous attendrons. Oh, attendez! Alison, Léane. Qu'y a-t-il? Est-ce que je pourrais toucher le médaillon une dernière fois? Pour ma mère et pour mon père. Bien entendu. Allez, dans la main. Voilà. Merci beaucoup. Ça te suffit? Oui, je voulais juste te dire au revoir. Merci. Hein? Et à vous aussi, Ike. Comment? Et je voudrais également remercier vos parents du fond du cœur. Pour avoir concrétisé les espoirs de notre sœur, merci. Oui. Ike, je veux moi aussi participer à la reconstruction de Crimea. Je veux m'investir entièrement dans cette tâche. Contre toute attente, je dois admettre que tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien battu. Trop bien pour partir avec ces Beork. Nous nous reverrons. Les Lagus oiseaux. Eh bien, il va être temps pour nous de nous envoler. Nous formons une si belle équipe, non? C'est vrai. Nous avons particulièrement apprécié votre aide dans la forêt de Sérène. La prochaine fois que vous viendrez visiter la côte sud, passez donc par Phoenix. Le pays entier fêtera votre venue. Le pays du peuple faucon, hein. Ce serait avec joie. J'aimerais bien savoir ce que vous mangez. Nous cueillons des baies sur des pics montagneux qu'aucun Beork ne pourrait gravir. Les jus et desserts que nous faisons à partir de ces fruits ont un goût incomparable. Nous avons tant de délices venant des mers et des montagnes. Nous avons de tout.
Je renonce au dessert, mais je prendrai volontiers de la viande en plus. Je veux bien me sacrifier pour les desserts, mais c'est juste parce que c'est vous. Excusez-moi d'interrompre cette agréable conversation. Je voudrais juste dire une chose. Vous n'êtes pas obligé de venir à Kilvas. Les parents ne sont pas les bienvenus chez nous. Sauf s'ils payent bien. Ah, roi de Kilvas. Malgré vos convictions, vous êtes finalement venu à notre secours. Ouais, il a combattu. Ces corbeaux ont combattu sur le côté. Vous avez été un bien meilleur allié que ce que j'avais imaginé. Ah, cessez de dire des sottises. Et gardez ça pour vous, j'ai une réputation à défendre. Au revoir, et je suis sérieux pour Phoenikis. Venez quand vous voulez. Général, le peuple oiseau vous est redevable à jamais. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Si un jour vous avez besoin du roi, tirez une flèche enflammée depuis le sommet d'une montagne. Je la verrai et je volerai jusqu'à vous. Ouais. Je veux bien croire que t'es une vision qui porte loin, mais je doute que tu portes quand même sur des 2000 km. Et enfin, sauf si je suis déjà occupé à faire une commission pour le roi. Dain. Ike, je ne t'oublierai jamais. Merci de m'avoir fait prendre conscience de mes erreurs. Oui, je suis content que tout soit fini. Je vais peut-être pouvoir dormir maintenant. Les choses vont aussi être difficiles à Dain. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'y retourne. C'est mon pays après tout. J'ai joué mon rôle. Je n'ai plus qu'à quitter cet endroit. L'histoire jugera de mes actes. Stan et les autres vont à Dain, et je pense que je vais les accompagner. Merci pour tout, Général Ike. J'espère qu'ils ont de quoi manger, car j'ai une faim de peau. Crimea est un pays fort intéressant, mais j'ai décidé de partir pour Dain. Qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront de nouveau. Oui, dans Radiant Dawn. Allez, je me tais parce que c'est la scène finale. Enfin, c'est que... Ah, peut-être pas. C'est curieux, Ina. Nous avons été ennemis et alliés. Grâce à toi, Rajayon a été sauvé. Et moi aussi. Merci. Alors tu étais avec le roi de Dain parce que tu essayais de sauver Rajayon? Oui. Le fiancé de Ina a disparu il y a plusieurs années. Après l'avoir enfin retrouvé, Ina est venue me demander de l'aide. Elle m'a dit que Rajayon était avec le roi de Dain et qu'il était si corrompu qu'il était méconnaissable. À la mort de ses parents, je n'ai rien pu faire pour elle, mais elle est venue me demander de l'aide. Quoi qu'il arrive, je devais l'aider. C'est pour cela que je t'ai utilisé. Je suis désolé. C'est du passé, tu n'as plus à t'inquiéter. Merci, Ike. Est-ce que tu vas rentrer à Goldoa, Ina? Oui. Nous devons conduire Rajayon à la maison. Nous? Tu y vas aussi, Nazir? Oui. Pour la première fois depuis des années, je vais marcher sur les terres de Goldoa. Ce sera bien. Prends soin de toi. Et transmets mes salutations à Court Naga. Bien sûr. À bientôt. Nazir! Hein? Je t'ai toujours apprécié. Même lorsque j'ai découvert que tu étais un traître, je n'ai pas pu te considérer comme un ennemi. La prévision était donc fausse. Ta prévision? En quittant la côte de Phoenikis, tu te souviens? J'ai dit que la guerre changerait ta vision des choses. Et pourtant, malgré tout ce que tu as enduré, tu es resté le même. Je ne peux pas faire semblant. Je n'ai jamais su me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Reste tel que tu es, Ike. Ne change pas. On se reverra, hein? Oui, j'en suis sûr. Et la vie reprend son cours. La guerre est terminée. Le peuple de Crimea, qui a beaucoup souffert pendant l'occupation de Dain, a enfin retrouvé sa liberté. À Crimea, voilà ce qu'on dit. Après l'hiver vient le printemps. Ce dicton est d'autant plus vrai
que la brise du changement a commencé à souffler sur le pays. La guerre a laissé la nation en ruine, mais le peuple se relève et se lance dans la reconstruction de sa nation. Jadis méprisés et qualifiés de sous-humains, les Lagus ont oublié le passé et sont venus aider leurs voisins. Le peuple de Crimea n'a pas oublié que Gallia s'est battue avec lui et l'a aidé à se libérer du joug de l'oppression de Daïn. Dirigé par Elincia et ses serviteurs, Crimea est en passe de devenir le pays dont son roi rêvait. Un pays où les Béorques et les Lagus vivent en harmonie et sur un pied d'égalité. Alors que la reconstruction avance, on annonce le couronnement de Elincia, la nouvelle reine. C'est aujourd'hui que la cérémonie a lieu. Château de Crimea. Je suis si fatigué que je vais m'écrouler. La paix c'est très bien, mais c'est trop fatigant. Nous reconstruisons un pays qui a été entièrement ravagé par la guerre. C'est normal que ce soit difficile. Tu as raison. J'ai parié que Elincia et les gens du palais sont 2 fois plus occupés. Au fait, que fait Elincia? Elle est dans cette pièce là-bas, avec des gens de la cour. Il semble assez occupé. Je n'aimerais pas être à sa place. Tant qu'elle a un peu de temps pour se reposer, je ne suis pas inquiet. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Peut-être que si je lui chantais une berceuse... Hein? Oh non! J'ai oublié! Qu'as-tu oublié? J'ai donné le médaillon à Rayson, mais je ne me souviens plus du galdre. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons jamais pu découvrir qui était Altina. Hein. Elle seule savait chanter ce galdre. Bon. Quand les choses se calmeront, nous partirons à sa recherche. Vous parlez d'Altina, celle qui s'est battue contre le dieu maléfique? Hi. C'est Firan? Vous avez pu venir. Je viens d'arriver. Je dois vous féliciter pour avoir achevé ce voyage avec autant de succès. Merci. Dites-moi, savez-vous qui est Altina? Bien sûr, Altina est la fondatrice de Baignon, ma patrie. Ah, j'ai dû me tromper alors. On ne peut pas donner une chanson à une personne décédée. Mais il y a quelqu'un qui partage son sang et son nom, la vraie héritière d'Altina. Qui est-ce? Sanaki Altina, l'apôtre en personne. L'apôtre? Est-ce que tout le monde est au courant à Baignon? Non, rares sont ceux qui connaissent ce nom. Pourquoi? L'apôtre et Altina. Ah, je suis soulagée et exténuée. Aïe, je vais dans ma chambre. À plus tard, Sephiran. Quel changement d'humeur soudain. J'ai dit quelque chose qui lui a déplu? Non, pas du tout. C'est juste qu'il s'est passé tellement de choses entre Baignon et ses reines. Que veux-tu dire? Pourrais-tu me raconter ce qui...
ce que tu sais? Bien sûr. En fait... Je vois. L'assassinat de l'apôtre, le massacre de Sérène et l'utilisation du médaillon pour ressusciter le dieu maléfique. Tout faisait partie du plan de Ashnard. C'est là notre conclusion. J'ai honte. Pourquoi? Je marche sur ces terres depuis longtemps. J'étais sans cesse aux aguets, sans jamais rien découvrir. Le thème de Fire Emblem. Et avec toutes les informations que tu m'as communiquées, je ne sais pas quoi dire. J'ai juste concrétisé les espoirs de mon père et de ma mère. Tu parles avec du recul. Sauver la princesse de Crimea, gagner la confiance de l'apôtre et vaincre le roi de Daïn. Et puis, tout cela avec l'appui des Laguz. Tu as accompli tous ces faits miraculeux. J'avais des compagnons valeureux et courageux. C'est uniquement grâce à leur soutien que j'ai pu accomplir tout ça. Toujours aussi humble, hein? Bien. Avant de rentrer à la maison, puis-je entendre le galdre des adieux? Je dois le transmettre à l'apôtre. Vous feriez ça? Vous ne pouvez pas quitter Crimea. La nouvelle reine a besoin de vous. Je suppose que je pourrais rester un peu? Qu'en dites-vous? Un peu? Tu es le héros de Crimea, Ike. Je veux bien te donner le poste que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. C'est bien trop de tracas. Devenir un riche seigneur n'a jamais été mon objectif. Lorsque le pays sera sûr, j'abandonnerai mon titre et je redeviendrai un simple mercenaire. Vraiment. J'ai dit quelque chose d'amusant? Oui. C'est très... je crois que ça suffit. Je suis désolé. Incroyable. Malgré les apparences, vous êtes grossier et impoli. Ike, tu as un moment? Bien sûr. Qu'y a-t-il, Titania? La princesse Elincia... je veux dire la reine Elincia. Les ministres souhaitent que la reine Elincia et toi alliez sur le balcon pour saluer le peuple. Quoi? Saluer le peuple? Moi? Oui, toi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, hein. Alors dépêche-toi. Mais... Hé! Titania! Ah, non. Pourquoi devrais-je... Que se passe-t-il? Le peuple de Crimea souhaite voir son héros et le couvrir de louanges, même si le héros proteste. Si le peuple veut des saluts, sa nouvelle reine, Elincia, devrait suffire. Je vais parler à Sa Majesté. C'est donc ainsi que les héros écrivent de nouveaux chapitres de l'histoire. Ike, je ne sais pas si tu as remarqué. Ton histoire, celle d'un mercenaire ordinaire qui devient un héros, va être une source d'inspiration et d'ambition pour beaucoup. Ce sera la cause de conflits et de discordes dans tout le pays. Je suis certain que Ashnard avait raison sur ce point. Quelque part, le rêve de Ashnard s'est peut-être réalisé.
Les graines de la guerre ont été semées sur tout le continent. Tu n'es qu'au début de ton périple, mon brave et jeune héros. Que la déesse t'accompagne. Dernière CG du jeu. What's wrong? Everyone's waiting to see you. I'm nervous. I've spent my whole life in hiding. It's just no one ever taught me how to rule a kingdom. I don't think I'm ready to be their queen. I don't think I'm ever really going to be ready. What's the matter with you? Ike, stop it. How can Did anyone teach you how to hire mercenaries? No. But that's not the same. How to win back lost allies? How to win back your lost kingdom? That's different. No, it's not. You've done such an amazing job, and I think you always will. I see. All right. Come on. We'll do this together. Thank you, my Lord Ike. I am so blessed to have met you. And so it was that in the spring of the year 646, Alincia Rydell Crimea saw peace return to her homeland. In the years to follow, a story of Queen Alincia and her noble hero Ike spread across the land and inspired the songs of many a wandering troubadour. Et voilà, c'était Fire Emblem Path of Radiance, le troisième jeu de la série et le premier sur GameCube. Enfin, le troisième jeu de la série en Occident et le premier sur une console de salon qu'on a connue en Occident. Puisque les Japonais avaient eu le droit à 6 jeux avant les 2 jeux GBA qu'on a eus, et que les premiers étaient sortis sur NES et SNES. Bref. Personnellement, alors, on va pas mentir, c'est un Fire Emblem, tout ce qui est plus classique dans les mécaniques sont très... Il n'y a pas beaucoup de changements, à part le fait d'avoir une base dans laquelle vous êtes, et encore, par rapport... C'est un truc qui a été plutôt conservé, à part qu'il a été retravaillé un peu dans les Fire Emblem suivants. Sauf peut-être dans le 11, mais le 11 est un remake, donc... Et le 12, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais honnêtement, il a toutes les qualités que j'aime dans un Fire Emblem. Les unités sont bien, l'histoire est bonne... Puis honnête, pour de la GameCube, c'est très très beau, je trouve. Moi, ça m'a fait plaisir d'y jouer. Même si j'ai eu quelques petites difficultés, que j'ai eu quelques petits trucs, le Chevalier Noir, on va s'en souvenir de ce combat de boss, hein. Mais sinon... Voilà. Je sais pas quoi dire. J'ai apprécié d'y jouer, ça n'a pas été toujours simple, parce que les Fire Emblem ne sont jamais des jeux très simples à jouer. Mais... Après, ce Fire Emblem, c'est le favori de beaucoup de monde. Enfin, Ike est devenu le héros de beaucoup de monde grâce à ce jeu. Et je peux comprendre pourquoi il a de l'attrait, parce qu'effectivement, il est très sympa. Après, si je dois commencer à citer les points négatifs de ce jeu... On sent quand même que c'est une histoire qui est contenue dans un monde bien plus vaste. Mais c'est voulu. C'est plus ou moins voulu, parce que je ne sais pas, mais... On sent qu'il y a dans l'idée qu'ils veulent faire une suite. Et Yuka Tsuchiko Yoko, qu'on peut remercier, qui supervise le son. À la base, c'est elle qui a composé la plupart des musiques de Fire Emblem.
Mais à partir du 8, je crois, elle n'est plus compositrice, comme j'avais dû le dire à un moment. Je crois que je lui avais crédité la musique du 8 alors qu'en fait elle était déjà plus compositrice. Elle est passée au son à la supervision du son. Autrement dit, elle est toujours impliquée dans les musiques, mais c'est plus elle qui compose et qui dirige. Cela dit, c'est son travail qui inspire beaucoup de monde. Mais donc pour en revenir, c'est une histoire qui est contenue dans un monde un peu plus vaste, et au final, quand ça s'arrête, t'as l'impression effectivement que ce n'est que la fin d'un premier chapitre. Et comme je l'ai dit, c'est voulu. C'est pour ça qu'on aura la suite qui sera Radiant Dawn. L'autre reproche qu'on peut faire, c'est que... Mais ça, c'est un reproche que je ferai à Radiant Dawn quand on le fera, c'est que tu t'attends à quelque chose pour la suite, et Radiant Dawn est parti dans une direction un peu différente. Trop différente à mon goût. Mais sinon, que vous dire? Ouais, je me suis pas trop servi des unités Lagus, mais c'est parce que je trouve pas les Lagus simples à utiliser. Et surtout, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils n'ont que 20 niveaux pour monter. Du coup, au bout d'un moment, ils servent tout. C'est pas très intelligent quand t'as des unités qui peuvent monter sur 40 niveaux du côté des Béorques. Et puis les Lagus ont un inconvénient, c'est qu'ils ne restent pas tout le temps sous forme animale. Après, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé ce jeu. Bonne musique, très bon cast de personnages, comme d'habitude. Bonne histoire, même si, si on sent que c'est contenu dans un monde plus vaste et qu'on aimerait que ça ne s'arrête pas là. Et que ça annonce une suite. Mais enfin... Bon, j'essaye de meubler pour être honnête, parce que... C'est sur les crédits, je ne sais pas combien de temps ils durent. Et honnêtement... Honnêtement, après avoir fait ça... Après avoir dit ça, j'ai tout dit. En plus... J'essaye vraiment de trouver quelque chose à dire. Enfin, on a les doubleurs, mais on ne les entend pas beaucoup parce que... Il y a très peu de cinématiques. Les cinématiques de ce jeu, comme je l'ai dit, je trouve que c'est un jeu qui est très beau pour de la GameCube. Et ces cinématiques sont pas dégueu. Hein. Elles ont un peu mal vieilli, parce que la console a vieilli, et qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Mais honnêtement, pour l'époque où c'est sorti, wow. Et puis c'est le premier Fire Emblem qui a des cinématiques comme ça. C'est bon? Oh! Oh, ça je le savais pas! Le Galdre, tu l'entends chanter par Léane à la fin, ça je le savais, et je ne savais pas que c'était sous-titré. On va profiter, hein. Non mais j'essaye, sinon... J'essaye de voir ce que je pourrais rajouter, mais honnêtement, je ne vois rien à dire. Le seul truc que je pourrais dire, c'est dans les défauts qui m'ont... Ragnell, au final, on me l'a survendu comme une bonne épée, mais... C'est une épée en mousse, honnêtement. Hein. Enfin, non, pas une épée en mousse, c'est juste que les deux boss contre lesquels elle est censée te servir et te donner un petit avantage, personnellement, elle n'a pas été très efficace pour moi. Hein. Le Chevalier Noir, il lui faisait 1 point de dégâts et Ashnard de 3. Ashnard, d'ailleurs, je l'ai eu, pas parce que j'avais cette épée, mais parce que Ike a été capable d'activer Ether. Et sinon, il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été travaillés. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'essaye de voir, honnêtement, mais... Que voulez-vous? Quand on a fait un jeu qui est comme ça, qui est très bon, il n'y a rien à dire. Alors certes, j'ai râlé dessus, parce que je suis pas un champion, j'ai fait des conneries. Puis j'ai eu pas de chance. Je profite aussi de la musique. Oui.
Zadia Mercerly, c'est un nom qu'on voit assez régulièrement pour les traductions. Thomas Myriel et Hervé Lefranc aussi, je crois, donc on va leur faire un petit coucou quand même, parce que c'est une très bonne traduction, je trouve. Bon. Et puis ce jeu, qu'est-ce que je dis? Je lui reproche un peu d'être contenu dans son univers, mais honnêtement, il te donne envie de voir la suite. Et ce qui est con, c'est que la suite, ça verra quand on fera Radiant Dawn, mais... Ce jeu, c'est une aventure qui se termine bien quand même. Ça commence assez mal, puisque vous commencez avec un groupe de mercenaires qui se retrouvent impliqués dans une guerre, et au final, vous participez à cette guerre, vous libérez le pays par lequel vous avez été engagé, Crimea, et vous restaurez l'ordre. Donc tout se termine bien. Alors certes, il y a la menace du dieu maléfique qui peut revenir et qu'on vous vend, et on s'attend à un truc éventuellement dans la séquence parce qu'il y a une suite qui s'intéresse à ça. Mais la suite est partie dans une autre direction, j'ai trouvé, et j'ai pas aimé. Merci à Nintendo et Intelligent System. Je pense qu'on peut dire aussi merci à Iwata, à feu Monsieur Iwata qui est décédé, parce que je crois que c'est lui qui était à la tête du projet aussi, techniquement. Bon. Écoutez, ça m'a fait plaisir d'y jouer, mais honnêtement, là, je n'ai plus rien à dire sur ce Fire Emblem, donc je pense qu'on va se quitter. Ça c'est terminé. On va juste voir un petit peu ce qui se passe. Ah bah oui, il nous manque les résultats et les fins. Ah, il y a même le temps qu'on a mis de profiter de ce thème de Fire Emblem qui est un remix et qui est l'une des meilleures versions à mon goût. C'est surtout la version la plus épique. Aux 40 tours, j'avais galéré sur première lueur. Ah mais c'est normal, c'est le chapitre interminable en 5 parties. Oh ça c'était une très mauvaise idée. Un roi absence, j'ai dû prendre du temps parce que j'ai pris mon temps pour voler les coffres et ensuite pour aller plus péter la gueule à Ina qui était très scolie. Et l'Agus Dragon dans ce jeu c'est vraiment la merde. Et vous voyez quand même la durée des chapitres, quand je vous dis que c'est entre 2 et 3 heures, est-ce qu'on va avoir droit au ending ? Les résultats individuels. Muarim, on voit tout de suite ceux que j'ai pas utilisés. 0 victoire. Khalil, 0 victoire. Toroneus, 0 victoire. Ranulf, 0 victoire. Je m'en suis pas servi du tout de cela. Largo non plus. Devdan, il en a une. Et parce que je m'en suis servi lors du jeu chapitre où je l'ai recruté. Makalov, il en a 2. Ulki 2. On voit tout de suite ceux dont je me suis pas servi. Ah, je m'en suis servi, mais il a que 2 victoires. Nazir, il en a que 3 parce qu'il est arrivé très tard aussi. Janaf 4. Mordecai 5. Let 7. Je pense que c'est Ike qui doit être en tête, doit avoir dans le top 3. Tormod 8. 8 victoires pour Geoffrey. 8 victoires pour Tibarn, qui est arrivé très tard mais qui est très pété. 9 pour Volk. 9 pour Elincia, mais qui est une soigneuse plus qu'autre chose. 11 pour Rhys, qui est plus un soigneur aussi. Pareil pour Myst. 13 pour Stéphane, que je n'ai pourtant pas utilisé tant que ça. 13 pour Bastien. 14 pour Lucia. 22 victoires pour Astrid. 23 pour Brom. Pourtant, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. 23 pour Tanif, je l'ai un peu trop utilisé. 25 pour Jill, que j'aurais aimé utiliser plus. 27 pour Gatori. 27 victoires pour Kiran. 28 pour Oscar. 29 pour Soph. Chinon, il a 30 victoires. Nefeni, 31. 34 victimes pour Rolf. Les mercenaires de Grèce, j'aurais aimé les utiliser plus. 37 victoires pour Iliana. Marcia, 40 victoires. 43 victoires pour Titania. Sérieux ?
Je pensais pas l'avoir utilisé autant. Ah non, ils vont quand même... Attends. Ça veut quand même pas dire que je n'ai que le top 10 qu'il y a avec les endings. Mia 5ème avec 43 victoires. 4ème Boyd, 49 victoires. 3ème Ziark, 50 victoires. Ça m'étonne pas. 2ème Soren, 67 victoires. Oh mieux c'est Ike, c'est obligé. 108 victoires, qu'est-ce que je vous disais? Il m'a fait tellement d'éther aussi. C'est facilement la meilleure unité du jeu. Et voilà. Nous sommes revenus sur le menu. Alors, on a l'extra. Alors, les cartes bonus, c'est un petit peu comme dans... C'est un petit peu comme... Merde. Oui, dans The Sacred Stone, quand vous continuez après le jeu. La galerie. Vous pouvez voir les personnages. Vous pouvez voir en fait les personnages à quoi ils ressemblent avec leurs artworks. Petite touche très sympa qui n'était pas. Ah, ça c'est quelqu'un qui est caché apparemment. Peut-être qu'il faut finir le jeu dans une autre difficulté. Les musiques, bien sûr. Comme d'habitude. Et les cinématiques qu'on peut revoir. Mémoire, le blême de feu, Grail, Union, la forêt, assemblée. Enfin. On a fini pour ce jeu. Et c'est une vidéo qui va durer qui va durer à peu près 1 heure, je suis désolé. Mais bon, c'est la vidéo des crédits, j'ai battu Ashnard, il a fallu que je plie tout ça. Et puis si j'avais pas fait... Les crédits d'un Fire Emblem, c'est toujours assez long. Donc, on a fini pour ce jeu, c'était une assez bonne expérience pour la GameCube, même si mon ordi est un peu limite pour faire tourner l'émulateur. Pour le prochain jeu... A priori, on va retourner sur un autre classique, je n'en dis pas plus. Neji, je pense que tu vois de quoi je parle, et ça va te plaire. Mais pour le moment, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle série, et en attendant, salut à tous, et à la prochaine.